La lumière, c'est complètement abstrait. Voilà. Parler de lumière et de musique sont les choses les plus difficiles pour un réalisateur. Parce que c'est très difficile de mettre des mots sur de la lumière. Donc moi, je peux très bien dire, tiens, j'aimerais, tu vois, un scintillement comme ces nuits de plein été, d'avoir des couleurs miel, chocolat, d'être dans le caramel, d'avoir une sorte de densité ou voilà, de scintillement. Donc, je vais essayer un maximum d'étayer ce que je dis par des images de films. Il faut arriver aussi à laisser créer. Je veux dire, vous ne pouvez pas figer un chef déco, vous ne pouvez pas figer un chef opérateur. Vous devez lui laisser sa part de création et de créativité. Et je peux vous dire qu'en tant que réalisateur, vous dirigez un orchestre. Donc à partir de là, il ne faut pas figer les choses, il faut être à l'écoute. Si une idée, elle est meilleure que la mienne, je la prends tout de suite. Il n'y a pas de problème d'ego, il faut la prendre tout de suite parce que les gens qui sont là, il faut savoir une chose, c'est que sur un tournage, celui qui tourne moins, c'est le réalisateur. Par rapport à une équipe technique qui fait 3 ou 4 films par an, un réalisateur va faire un film tous les 2 ou 3 ans. Dans le meilleur des cas. Et à partir de là, il faut véritablement prendre aussi bien l'acteur. Moi, ma passion, c'est la direction d'acteur et c'est de travailler avec les acteurs. Plus je connais l'art de l'acteur, plus je les laisse faire. Je leur donne un cadre, je leur donne un mouvement, je leur donne des attitudes, je leur donne des choses comme ça à l'intérieur du cadre où ils vont pouvoir. Et plus ils vont être vivants, plus je vais les laisser jouer dans la continuité, moins je vais essayer de hacher les choses, plus je vais les laisser finalement retrouver, leur laisser cette part d'être avec eux-mêmes. Si on tourne par exemple un coucher de soleil, voilà, sur une chose où il y a 20 minutes, 25 minutes où on peut faire une belle image. Il faut absolument que les acteurs puissent travailler en plan séquence, donc connaissent parfaitement leur texte et ce qu'ils ont à faire pour pouvoir les lâcher à ce moment-là. Si vous avez des acteurs qui ne sont pas prêts au niveau du texte ou qui sont balbutiants en fait sur les choses, à partir de là, vous n'allez pas pouvoir tourner dans ces heures magiques. Parce qu'il faut absolument que tout le monde soit prêt pour dire, voilà, l'incidence. Moi, il y a une chose, on m'avait offert le cinématographe de Bresson. Et il y a une phrase qui m'a toujours obsédé dedans, c'était « il faut savoir commander aux éléments ». Et je me disais, comment ça, il faut savoir commander aux éléments? Et en même temps, voilà, il faut savoir commander aux éléments, c'est-à-dire que quand on a une belle pluie, mais c'est tellement rare d'avoir une belle pluie, mais une vraie belle pluie. Il ne faut pas se dire, ah bah merde, je devais tourner au soleil, là j'ai une vraie belle pluie. Il faut trouver en fait la séquence qu'on va toujours tout de suite pouvoir mettre dans la belle pluie. Parce que si on n'a pas cette belle pluie, on va être obligé de demander à des pompiers de venir, que ça va coûter énormément cher, que vous avez des lumières. Je me rappellerai toujours sur la nage indienne. Voilà. Le visage de l'Indien. Le visage de l'Indien. Le visage de l'Indien. J'arrive et je vois un moment sur le lac, la montagne, avec le visage un profil de montagne voilà, qui ressemblait à un chef Indien. Et Vraiment. avec une lumière rose comme ça qui est absolument magnifique. Et je dis à Bernard Verlet, on arrête tout le tournage, je veux absolument faire ça. Et là, Bernard Verlet me dit, mais non, mais tous les soirs, il y a des soleils couchants sur la montagne. On n'a jamais retrouvé le visage de l'Indien avec cette lumière. Donc c'est pour vous dire, je préfère à certains moments arrêter le tournage parce que je vois un gros papillon qui est en train de se poser sur une fleur, arrêter tout, parce que mes acteurs, ils sont là avec moi, ils savent très bien qu'on peut arrêter, que c'est pour dans le sens du film et qu'à un moment la nature, ce qu'elle va nous offrir, oublions pas cette phrase de Godard qui dit la différence entre le cinéma et la télévision, c'est que la télévision filme le visible alors que le cinéma doit filmer une part d'invisible et d'invisibilité. N'oublions pas que la lumière, c'est l'invisibilité des choses et qu'à partir de là, on doit arriver à capter ce que la nature nous offre au moment où se décident les choses. 1. Mise en place avec les comédiens avant toute chose. 2. Un cadre. On fait un cadre. Et 3. On éclaire le cadre. C'est con, c'est une porte ouverte que j'enfonce. Mais la plupart des films en France, vous ne faites pas ça. Vous arrivez, vous faites un cadre, voire vous éclairez un cadre que vous ne faites pas. Et après, vous changez tout parce que généralement on change tout. Vous avez un chant contre chant à faire, parce que j'aime pas le chant contre chant, comme ça on peut arriver à faire. Mais généralement l'acteur il s'assied, il se fige et il pense que voilà, c'est là et il est figé. Alors que dans la vie de tous les jours, regarde par exemple rien que pour retrouver cette main au-dessus de l'autre. Un acteur fera jamais ça. L'acteur il va se retrouver là, il attend son truc. Alors que l'attitude, c'est déjà de trouver finalement cette position, d'avoir les mains qui montent au visage, d'arriver à trouver les choses et à partir de là, de lui dire comment ça se fait que tu es plus vivant au moment où je dis cut, tu es beaucoup plus vivant qu'au moment où je dis on va faire la prise. Donc c'est de retravailler et de remettre en fait l'acteur toujours sur sa propre incidence. Et pour moi, une chose qui est très importante, parce qu'on est à l'image et qu'on travaille là sur l'image, je vais vous dire une chose. C'est que très souvent,
une fois que je sais mon cadre et tout, je ferme les yeux. Parce que la chose la plus importante, comme dit Godard, dans audiovisuel, c'est d'abord audio et après visuel. C'est-à-dire que si une voix est juste, c'est que le corps est juste. Et quand une voix n'est pas juste, c'est que le corps n'est pas juste dans l'espace. Donc à partir de là, c'est très important à certains moments de fermer les yeux et de se dire, ce que j'entends là, est-ce que c'est deux acteurs qui répètent ou est-ce qu'il y a quelque chose de possible, d'envisageable avec la vie? Est-ce que dans la rythmique, est-ce que dans la scansion, est-ce que je suis dans la vie? Donc à partir du moment où à l'oreille c'est pas juste, ça veut dire que l'acteur est mal assis, qu'il est mal placé, que ses déplacements ne sont pas exacts, qu'il est bloqué dans le dos, qu'il n'a pas la bonne position. Et à partir de là, il faut retravailler là-dessus, il faut retravailler sur les espaces, il faut retravailler sur le corps de l'acteur. Quand vous voyez quelqu'un à 100 mètres, un couple à 100 mètres, vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Et pourtant, dans les corps, vous savez si c'est une première rencontre amoureuse, si dans la gestuelle, si l'homme a envie de partir, ou si la femme est en train de le supplier, ou si le contraire. Et on sait tout, parce que les corps parlent. Et qu'il ne faut pas oublier, je vais vous dire une dernière chose, c'est Orson Welles. Orson Welles, il parlait à ses acteurs et leur disait « Vous avez été tellement mauvais que je vais être obligé de faire un gros plan. » Voilà, merci à vous. Bravo. Là.